Jordan Carter, un garçon noir de 16 ans, avait franchi les portes du lycée Riverside avec un mélange de nervosité et d'excitation. En tant qu'étudiant transféré, il n'espérait rien de plus qu'un nouveau départ paisible. Cependant, en quelques heures, il s'était rendu compte que sa nouvelle école était loin d'être paisible. Alors qu'il ouvrait son casier pour prendre ses livres, un groupe d'élèves s'était approché. À leur tête se trouvait Derek Simmons, le tyran notoire de l'école. Derek était grand, les cheveux coupés au bol, et portait une veste de basket-ball négligemment drapée sur les épaules. À ses côtés se tenaient ses deux laquais, Mike et Tyler, qui le suivaient comme des ombres. « Eh, gamin, tu connais Derek ?» Il avait esquissé un sourire narquois en poussant légèrement Jordan contre le casier. « Ouais », avait répondu Jordan, en gardant un ton calme. « Il y a une règle ici. Les nouveaux doivent payer des frais de protection, $100 par mois. » Derek avait tapoté l'épaule de Jordan comme s'il lui rendait service. « Si tu ne paies pas, on te rend la vie très difficile ici. » Jordan avait regardé Derek et sa bande sans la moindre peur. Il avait déjà croisé des gars comme eux, ceux qui jouaient au dur sans connaître la vraie force. Ce que Derek et ses complices ignoraient, c'était que Jordan n'était pas un élève ordinaire. Il était champion d'État de karaté. Jordan avait laissé échapper un petit sourire avant de refermer son casier. « Je n'ai pas d'argent. Et je n'ai pas besoin de protection », avait-il dit simplement. Derek avait froncé les sourcils, peu habitué à ce qu'on lui parle ainsi. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» Jordan avait brièvement serré les poings, mais s'était souvenu des paroles de sa mère. La force ne sert pas à se battre, mais à se protéger et à protéger les autres. Ne laisse pas la colère te contrôler. Prenant une grande inspiration, il avait relâché ses mains et gardé son sang-froid. Au lieu de riposter, il avait choisi la retenue. Non pas par peur, mais parce qu'il savait qu'un vrai guerrier ne prouvait pas sa force par la violence. Les brutes, elles, n'avaient aucune idée qu'elles venaient de provoquer la mauvaise personne. L'atmosphère s'était tendue. Mike et Tyler avaient froncé les sourcils, tandis que Derek fixait Jordan. « Tu penses que t'es dur, hein ?» avait-il ricané. « Très bien. Après l'école, sur le parking, je vais te donner une leçon. » Jordan avait soupiré. Ce n'était pas la première fois qu'il faisait face à une situation de ce genre. Il ne voulait pas d'ennui dès le premier jour. « Je vais te donner une chance de reculer, Derek, avait dit Jordan en le regardant droit dans les yeux. « Tu ne veux pas ce combat. » Ces mots n'avaient fait qu'attiser la colère de Derek. « Je vais t'écraser. » avait-il grogné avant de se détourner, laissant derrière lui une foule d'étudiants murmurant. Jordan avait légèrement secoué la tête. « Tu n'as aucune idée de qui tu as en face de toi, » avait-il murmuré. Lorsque la dernière cloche de la journée avait sonné, les étudiants s'étaient précipités vers le parking. Derek et sa bande y attendaient déjà. Mike et Tyler se tenaient à ses côtés, impatients. Jordan s'était avancé vers eux, les mains dans les poches de son sweat à capuche, l'air aussi détendu que s'il sortait pour une simple promenade. « Alors, t'es finalement venu » avait lancé Derek avec un sourire suffisant, en faisant craquer ses jointures. « Prépare-toi, Jordan le pleurnicheur. » Jordan avait jeté un regard autour de lui. La foule grandissait. Certains élèves avaient déjà sorti leur téléphone pour filmer. Il avait soupiré en comprenant qu'il n'y avait plus moyen d'éviter cela. Derek s'était élancé, lançant un puissant coup de poing. Mais juste avant l'impact, Jordan avait esquivé sans effort, ne laissant à Derek que de l'air. Ce dernier avait frappé de nouveau, plus fort cette fois, mais Jordan avait de nouveau évité l'attaque avec aisance, faisant perdre l'équilibre à son adversaire. « Je n'ai pas le temps pour ça », avait dit calmement Jordan. Mais Derek, aveuglé par la rage, n'avait pas écouté. Il avait rugi et chargé imprudemment. En une fraction de seconde, Jordan s'était retourné et avait lancé un coup de pied circulaire rapide au visage de Derek. Le coup avait été si rapide que la foule n'avait pas eu le temps de réagir avant que Derek ne s'effondre sur le trottoir. Le silence s'était installé. Mike et Tyler étaient restés figés. Les élèves présents étaient sous le choc. Jordan, lui, était resté parfaitement calme. Il s'était accroupi et avait regardé Derek, toujours sonné. La prochaine fois, n'intimide personne, avait-il dit avant de se relever et de s'éloigner, laissant derrière lui une foule abasourdie. Derek gisait toujours au sol, une joue enflée. Les étudiants s'étaient mis à murmurer, choqués, certains rejouant déjà la scène sur leur téléphone. Mike et Tyler avaient échangé des regards inquiets, incapables de savoir quoi faire. Jordan, lui, n'avait même pas regardé en arrière. Il avait simplement attrapé son sac à dos et s'était éloigné. Mais alors qu'il se retournait, Derek avait laissé échapper un grognement de rage. « Tu crois avoir gagné ?» Avant que quiconque ait pu réagir, Derek s'était relevé d'un bond et avait sorti un couteau pliant de sa poche. La foule avait halté,
certains reculaient déjà, pris de panique. Jordan avait soupiré. Il avait espéré que cela se terminerait là. Mais Derek n'était clairement pas du genre à accepter la défaite. « Pose le couteau, Derek », avait dit Jordan, d'un ton lent et calme. « Tais-toi », avait crié Derek, en fonçant droit sur lui. Jordan était resté immobile, les yeux rivés sur la main de Derek. Dès que Derek s'était approché, Jordan avait rapidement attrapé son poignet et l'avait tordu brusquement. Le couteau était tombé au sol. Derek avait laissé échapper un cri de douleur, mais avant qu'il ne puisse réagir, Jordan l'avait tiré vers lui et l'avait frappé violemment dans l'estomac, le faisant se plier en deux. Jordan s'était penché et, d'une voix basse mais ferme, avait murmuré « Tu as déjà perdu. Ne me fais pas répéter ça. » Derek n'avait pas répondu, il avait juste halté. Mike et Tyler s'étaient précipités en avant, attrapant Derek et l'entraînant au loin. Jordan avait ramassé le couteau et le leur avait tendu. « Prenez ceci et dites-lui de ne plus jamais pointer un couteau sur qui que ce soit. » Tyler avait hésité avant de prendre le couteau, évitant le regard de Jordan. Juste à ce moment-là, un professeur était arrivé et la foule s'était dispersée. « Que se passe-t-il ici ?» Jordan avait simplement haussé les épaules. « Rien, monsieur. Juste un petit malentendu. » Mais les choses ne s'étaient pas arrêtées là. Plus tard dans la soirée, Jordan avait laissé tomber son sac à dos sur le canapé et était resté silencieux. Il avait dégluti en baissant les yeux. Il savait exactement ce qui allait arriver, mais il n'avait pas discuté. Il s'était levé simplement et avait suivi sa mère au sous-sol, le seul endroit dans la maison avec lequel il entretenait une relation d'amour-haine. Ce n'était pas un simple sous-sol, mais une salle d'entraînement d'arts martiaux entièrement équipée, avec des sacs de frappe professionnels et une large gamme d'équipements. Lydia était montée sur le tapis central, les bras croisés, regardant son fils se mettre en position. Jordan avait soupiré mais avait obéi, plantant fermement ses pieds et serrant les poings. Lydia avait souri. « Bien. Voyons maintenant combien tu t'es amélioré. » Avant que Jordan ait pu réagir, elle s'était jetée sur lui à la vitesse de l'éclair. Le lendemain, à l'école, Jordan était entré dans la salle de classe en espérant que tout s'était calmé. Mais dès qu'il avait mis les pieds dans le couloir, il avait compris que quelque chose n'allait pas. Les élèves chuchotaient entre eux. Certains regards étaient remplis d'admiration, d'autres d'hostilité. Jordan avait senti que quelque chose allait se passer. Puis, la porte des toilettes des garçons s'était ouverte. Un grand garçon en était sorti. Il avait les cheveux courts, les yeux froids, et portait une veste brodée du logo de l'équipe de lutte de l'école. « Donc, tu es le nouveau gamin qui a battu Derek. » Sa voix avait été grave et lente. Jordan avait plissé les yeux. « Et toi, tu es qui ?» Le garçon avait souri d'un air narquois. « Je suis Ryan Gage, capitaine de l'équipe de lutte. Et Derek est mon cousin. » Jordan avait haussé un sourcil. « Ah ouais, et que veux-tu » Ryan avait croisé les bras, le regard perçant. « Je n'aime pas qu'on touche à ma famille. Après l'école, dans le gymnase. Je vais te montrer la différence entre un enfant de karaté et un vrai lutteur. » Jordan était resté silencieux un instant, puis avait doucement ri. « Tu sais quoi ? Je suis moi-même un peu curieux. » Ryan avait esquissé un sourire dangereux. « Ne t'enfuis pas. » Jordan l'avait fixé longuement, puis avait haussé les épaules et s'était éloigné. Mais au fond de lui, il savait que cette confrontation allait être bien plus qu'un simple combat. Cette fois, il ne faisait pas face à un simple tyran, mais à toute une équipe de lutte. Cet après-midi-là, toute l'école était en effervescence à l'idée du combat à venir dans le gymnase. Jordan n'avait pas été surpris de voir une foule rassemblée autour de lui. Des affrontements comme celui-là étaient toujours un grand événement, surtout quand le challenger était Ryan Gage, capitaine de l'équipe de lutte et l'un des élèves les plus forts de l'école. Jordan s'était tenu face à Ryan, les mains toujours dans les poches, le visage calme, comme si rien n'était sérieux. Ryan, de son côté, paraissait plein de confiance. Il était plus grand que Jordan, ses muscles saillants montraient qu'il était clairement un lutteur expérimenté. « Les règles sont simples », avait dit Ryan avec un sourire narquois. « Pas de coups de poing au visage, pas d'armes. Juste un match de lutte équitable. Celui qui abandonne ou se fait bloquer en premier paire. » Jordan avait haussé un sourcil. « Lutte ? Je ne suis pas un lutteur. » Ryan s'était moqué. « Je sais, mais je m'en fiche. » Le match avait commencé. Ryan s'était précipité en avant, ses bras comme des pinces de fer, essayant d'attraper Jordan. Mais au moment où il allait entrer en contact, Jordan avait esquivé d'un pas de côté à une vitesse fulgurante. La foule avait laissé échapper un « oh » collectif. Ryan avait froncé les sourcils, s'était retourné et avait essayé à nouveau, cette fois plus vite. Mais Jordan avait encore esquivé sans effort. « Arrête de courir,
avait grogné Ryan. Jordan avait souri, j'attends juste le bon moment. Alors que Ryan chargeait une nouvelle fois, Jordan avait utilisé son élan pour le projeter par-dessus son épaule avec un mouvement de judo parfait. Ryan avait heurté le sol avec force, le souffle coupé. Les étudiants avaient halté, choqués, mais Jordan savait que le combat n'était pas encore terminé. Ryan avait lutté pour se relever, les yeux noirs de rage. « Tu crois que je vais perdre aussi facilement ?» Il s'était jeté à nouveau, encore plus vite, mais juste avant d'atteindre Jordan, ce dernier avait tordu son corps et verrouillé le bras de Ryan dans son dos. Ryan avait tenté de se libérer, en vain. Jordan avait resserré son emprise, le forçant à s'agenouiller. « Abandonne », avait murmuré Jordan. Ryan avait serré les dents, essayant de tenir, mais après quelques secondes, il avait frappé le sol en signe de reddition. La foule avait éclaté. Jordan avait relâché Ryan et reculé. Ce dernier s'était relevé, haletant, incapable de croire qu'il venait d'être vaincu. Jordan l'avait regardé un instant, puis avait dit « Tu es fort, mais ne sous-estime pas les gens juste parce que tu crois être plus fort. » Ryan avait levé les yeux, un mélange de colère et de choc dans le regard, mais cette fois, il n'avait pas répondu. Après le match, Jordan avait rangé ses affaires et s'apprêtait à partir, mais alors qu'il sortait de la salle, une voix avait crié derrière lui. « Attends !» Jordan s'était retourné et avait vu Ryan, debout, le visage encore marqué par la frustration, mais sans aucune arrogance. « Écoute » avait commencé Ryan, hésitant. « Je ne pensais pas que tu serais aussi fort. J'ai eu tort de te sous-estimer. » Jordan avait croisé les bras. « Alors quoi maintenant ?» Ryan avait soupiré, puis tendu la main. « Je ne vais pas m'excuser, mais tu as mon respect. » Jordan l'avait regardé longuement, puis avait souri. Il serra la main de Ryan. Juste à ce moment-là, Derek s'était approché, son visage toujours meurtri. Il avait regardé Jordan, puis Ryan. « C'est quoi ce bordel, Ryan ? Tu lui serres sérieusement la main ?» Ryan s'était tourné vers son cousin, les yeux froids. « Tais-toi, Derek. Si tu n'avais pas été stupide au départ, rien de tout ça ne serait arrivé. » Les yeux de Derek s'étaient écarquillés d'incrédulité. « Tu es de son côté ?» Ryan avait haussé les épaules. « Je suis du côté des gens qui agissent et méritent le respect. » Jordan n'avait rien dit. Il s'était simplement retourné et s'était éloigné. En quittant l'école, un sentiment de soulagement l'avait envahi. Il savait que ce n'était peut-être pas la dernière fois qu'il aurait à se battre, mais au moins, il avait montré à toute l'école que la vraie force ne venait ni des muscles ni du nombre, mais du sang-froid, de la compétence et d'un esprit incassable. Et plus important encore, il avait gagné le respect de ceux qui, autrefois, étaient ses ennemis. Le lendemain, quand Jordan était entré dans l'école, l'atmosphère était complètement différente. Les escaliers n'étaient plus remplis de curiosité ou de scepticisme, mais d'admiration. Il avait entendu des murmures en traversant le couloir. « C'est le gamin qui a battu Ryan. As-tu vu comment il bougeait ? C'est définitivement un combattant professionnel. J'ai entendu dire qu'il est champion d'État de karaté. » Jordan avait souri légèrement, mais n'avait pas laissé le bavardage l'affecter. Il voulait juste se concentrer sur ses études et éviter les ennuis inutiles. Mais les ennuis semblaient le trouver. Alors qu'il s'approchait de son casier, il avait vu quelqu'un l'attendre. Coach Blake, le directeur sportif de l'école. C'était un homme d'âge moyen aux larges épaules, avec des yeux perçants. « Tu es Jordan Carter, n'est-ce pas ?» demanda Blake d'une voix grave. Jordan avait hoché la tête. « Ouais, c'est moi. Écoute, gamin, j'ai vu la vidéo de ton match avec Ryan. » Jordan avait froncé les sourcils. « Vidéo ?» Blake avait rigolé. « Tu penses qu'un combat comme ça ne serait pas enregistré ? C'est partout dans l'école. » Jordan avait soupiré. « Alors, qu'est-ce que tu veux ?» Blake avait penché la tête. « Je te veux dans l'équipe de compétition de l'école. » Jordan avait cligné des yeux. « L'équipe de compétition ? Ouais, on a des équipes de lutte, de boxe et de MMA. Mais ce dont on a besoin, c'est d'un vrai combattant. Quelqu'un qui peut se déplacer rapidement, élaborer des stratégies et exploiter les faiblesses. » Jordan avait réfléchi un instant. « Tu penses que je suis un bon candidat ?» Blake avait esquissé un sourire entendu. « Tu as battu Ryan Gage, le capitaine de lutte. Tu as fait taire Derek. De quelles preuves supplémentaires as-tu besoin ?» Jordan avait haussé les épaules. « Je ne suis pas sûr d'aimer me battre juste pour prouver que je suis meilleur que quelqu'un. » Blake avait croisé les bras. « Tu n'as rien à prouver. Mais pense-y. Si tu rejoins l'équipe, tu peux aider d'autres enfants à apprendre à se défendre, au lieu de se faire intimider. » Jordan était resté silencieux. Il n'y avait jamais pensé de cette façon. Depuis qu'il était petit,
Sa mère lui avait appris les arts martiaux non pas pour se battre, mais pour se protéger et protéger les autres. C'était peut-être sa chance de le faire. Jordan avait levé les yeux vers Blake. « D'accord, je vais essayer. » Blake avait souri. « Bien. Je serai à la salle de sport à 17h. Je veux voir si tu es aussi bon que les rumeurs le disent. » Jordan avait hoché la tête. « Tu ne seras pas déçu. » Et ainsi, de nouveau gamin, Jordan était devenu membre de l'équipe sportive la plus forte de l'école. Mais plus important encore, il avait trouvé une nouvelle voie pour utiliser ses compétences, aider les autres. À partir de ce jour-là, Jordan Carter n'était plus seulement un nouveau venu. Il avait un nouveau titre, le héros du lycée. L'histoire de Jordan Carter ne se résumait pas à des combats. C'était une leçon de persévérance, de courage et du vrai sens de la force. La force ne résidait pas uniquement dans la puissance physique, mais aussi dans l'intelligence et l'esprit. Jordan n'avait pas gagné uniquement par la force brute, mais par la stratégie, le sang-froid et la maîtrise de soi. Dans la vie, nous faisons face à des défis et à ceux qui cherchent à nous faire tomber. Mais au lieu de réagir impulsivement, nous devrions réfléchir sagement, rester calme et trouver la bonne solution. Le courage ne signifiait pas l'absence de peur, mais la volonté de se défendre et de défendre les autres. Jordan aurait pu choisir de rester silencieux face aux intimidateurs. Mais il avait choisi de les affronter, non pas pour se montrer, mais pour affirmer que personne n'avait le droit d'opprimer les autres. Si vous voyez quelqu'un être traité injustement, ne restez pas silencieux. Parfois, une petite action peut créer un grand changement. Un ennemi aujourd'hui peut devenir un allié demain. Ryan avait un jour défié Jordan, mais après avoir été témoin de sa vraie force, il avait appris à le respecter et était même resté à ses côtés. Cela montrait que parfois, la confrontation ne servait pas à se créer des ennemis, mais à favoriser la compréhension. Si quelqu'un ne vous aime pas ou s'oppose à vous, ne vous abaissez pas à riposter. Laissez plutôt vos actions prouver votre vraie valeur. Par-dessus tout, le plus important est d'utiliser vos talents pour aider les autres. Jordan ne s'était pas seulement battu pour se défendre. Il avait également choisi de rejoindre l'équipe sportive pour aider les élèves plus faibles à apprendre l'autodéfense et à mettre fin à l'intimidation. Chacun a un talent unique, et la plus grande réussite est de l'utiliser pour créer un changement positif dans la communauté. En fin de compte, vous n'avez pas besoin de faire vos preuves à qui que ce soit. Jordan n'avait jamais cherché l'attention ni l'admiration. Mais en restant fidèle à ses valeurs, il avait gagné le respect même de ceux qui l'avaient méprisé. Dans la vie, ne changez pas juste pour obtenir l'approbation. Restez engagé dans votre chemin, et les bonnes personnes reconnaîtront votre vraie valeur. Le courage ne signifie pas être sans peur. Cela signifie affronter vos peurs et les surmonter. La vraie force ne vient pas de la violence, mais du contrôle de soi. Être fort ne consiste pas à dominer les faibles, mais à protéger ceux qui ont besoin. La vie ne serait peut-être pas toujours juste. Mais si vous restiez fidèle à vos valeurs, vous gagneriez un respect véritable. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine dans une nouvelle vidéo.